Bienvenue dans cette nouvelle formation où je vous propose de découvrir ensemble le langage PHP. Donc l'objectif de cette formation, ça va être de vous apprendre les bases du langage, mais aussi de découvrir à travers quelques cas concrets comment l'utiliser. Avant de commencer, je pense qu'il est important de définir qu'est-ce que PHP et quelles sont ses spécificités. Et pour cela, on va se référer d'abord à la définition Wikipédia. Donc PHP, c'est le diminutif de PHP Hypertext Preprocessor. C'est un acronyme récursif. C'est un langage de programmation libre, ce qui veut dire que n'importe qui peut participer à son évolution, donc ça c'est toujours très bien pour sa pérennité, et il est principalement utilisé pour produire des pages web dynamiques via un serveur HTTP. Donc comme on l'a vu dans les formations précédentes, pour créer un site web, on doit avoir des pages HTML et faire un petit peu de CSS pour styliser. Le problème, c'est que pour un très gros site, on ne peut pas s'imaginer créer des milliers et des milliers de fichiers HTML, ça serait beaucoup trop compliqué. Donc on va avoir besoin d'un langage qui va être exécuté côté serveur, et ce langage va permettre de générer dynamiquement de l'HTML en fonction de données provenant de la base de données ou autre. Donc PHP, c'est un langage qui a été, à la base en tout cas, spécifiquement pensé par rapport à ce besoin-là. Donc si vous avez besoin de générer des pages web dynamiques, et c'est vraiment ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est un langage qui est idéal pour ça. Et il fonctionne au travers d'un serveur HTTP. Donc ça veut dire que on va faire une requête HTTP, demander par exemple une page particulière. Automatiquement, le serveur, par exemple Apache ou Nginx, va interpréter et dire « Ah, ben cette page-là, je n'ai pas de fichier HTML qui correspond, mais je vais appeler PHP qui va générer le code HTML. » Donc PHP peut aussi être utilisé et fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale. Donc le mot-clé à retenir ici, c'est « interpréter ». Donc PHP, c'est un langage qui, pour fonctionner, aura besoin d'un interpréteur. Par opposition au langage compilé, par exemple, que l'on compile une fois et qui ensuite peuvent être exécutés sans forcément une étape supplémentaire. PHP aura nécessairement besoin d'un interpréteur pour fonctionner. On en parlera juste un petit peu plus tard quand on fera l'installation de PHP justement. Ensuite, on nous dit aussi que PHP est un langage impératif orienté objet. Donc impératif, ça veut dire que c'est un langage qui est exécuté de manière séquentielle. Une première ligne est exécutée et ensuite seulement on peut passer à la suivante. On ne peut pas avoir plusieurs opérations qui vont être exécutées en même temps. Et orienté objet, c'est un paradigme de programmation et je ne veux pas trop vous embrouiller, on parlera de ce qu'est l'orienté objet un petit peu plus tard dans cette formation. Autre petite particularité, c'est le typage. PHP a un typage qui est dit dynamique et faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que contrairement à d'autres langages de programmation, il ne sera pas nécessaire lorsque l'on créera une variable de déclarer le type en amont. Et de dire par exemple dans cette variable, on aura un entier, dans cette variable on va avoir une chaîne de caractères. Automatiquement, PHP déterminera le type en fonction du contexte. Donc si on envoie un entier à une variable, il dit c'est bon, c'est un entier. Et de la même manière, les variables peuvent changer de type au fur et à mesure de l'exécution du script. Donc c'est très bien pour débuter parce que ça veut dire qu'on va pas avoir trop à se prendre la tête quand on va créer notre script. L'inconvénient que ça peut avoir, et vous allez le voir très rapidement, c'est que si on fait pas forcément très attention, on peut se retrouver avec des petites erreurs qui arrivent dans notre code. Mais on en parlera juste après. Alors on peut tout de suite se demander à quoi ressemble du PHP. Est-ce que je peux avoir un aperçu pour savoir si c'est un langage qui va me plaire ou non? Et je pense que l'exemple le plus typique de l'utilisation de PHP, c'est celui-ci. C'est du PHP mélangé à du code HTML. Donc par exemple, j'ai besoin ici de générer un tableau qui va contenir la note de mes élèves. Donc on reconnaît bien là nos balises HTML et au milieu on a des balises un petit peu particulières, donc ce sont des balises PHP qui vont permettre d'injecter dynamiquement du contenu et qui vont permettre de générer dynamiquement ce tableau-là. Donc vous le voyez, si on avait à créer ce tableau manuellement avec l'HTML, ça serait très long, on aurait beaucoup de balises et à chaque ligne on devrait créer un TR. Là, automatiquement, avec du PHP et en utilisant des boucles, hop, on peut générer cette page très rapidement. Donc c'est là que PHP va vraiment vous simplifier la vie. Alors petit aparté aussi sur la réputation qu'a PHP. Si vous cherchez des informations à droite et à gauche et que vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup d'apprendre PHP par rapport à d'autres langages de programmation, vous risquez de tomber sur beaucoup de gens qui vont vous dire que PHP est nul et que PHP c'est pour les noobs et que ça sert à rien. Alors, il faut savoir que PHP, c'est un langage qui a évolué avec le temps. Et le PHP d'il y a 5-6 ans n'est pas du tout le PHP d'aujourd'hui. L'univers autour de PHP s'est véritablement professionnalisé, surtout dans ces dernières années. Donc beaucoup d'avis que vous allez avoir sont liés justement à des anciennes versions de PHP. Au-delà de ça, il y a pas mal aussi de préjugés qui viennent d'une mauvaise connaissance du langage, et j'ai fait une vidéo qui est entièrement dédiée sur le sujet. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et comprendre pourquoi les gens ont tendance à dire que PHP est mauvais, n'hésitez pas à vous rendre sur cette vidéo. Je vous mettrai le lien en description dans l'article.
Donc ensuite, de quoi avez-vous besoin pour suivre cette formation dans de bonnes conditions? Donc il y a deux prérequis. Le premier, c'est évidemment d'être à l'aise déjà avec l'HTML, parce que notre but avec PHP va être de générer des pages dynamiques en HTML. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ça va être un petit peu difficile. Aussi, il faut que vous ayez vu la formation sur l'algorithmie. Je dirais pas que ça soit nécessaire, mais lorsqu'on va parler des structures, par exemple les conditions, les boucles, si vous les avez déjà vues en algorithmie, ça va vous permettre de les acquérir beaucoup plus rapidement. Donc c'est mieux de les connaître à l'avance. Donc n'hésitez pas à regarder la formation algorithmique que j'ai faite si vous avez besoin de plus d'informations. Ensuite, en termes de logiciel, vous n'avez pas besoin d'un système d'exploitation spécifique. Cette formation, elle fonctionne très bien sur Windows, Mac et Linux, il n'y a pas de souci. Et on va utiliser le même logiciel que celui que l'on avait commencé à utiliser dans la formation HTML. Donc on va utiliser Visual Studio Code. Mais là, encore une fois, si vous avez déjà un logiciel que vous préférez utiliser, un éditeur que vous préférez utiliser, ça ne posera aucun problème. Donc justement, on va passer à la seconde étape qui est l'installation. On va installer sur notre système un interpréteur pour faire fonctionner notre PHP. Donc je vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo, donc je vous ferai une version Windows et une version Mac. Donc regardez celle qui correspond à votre système d'exploitation.